Suite de l'affaire Nicolas. Suite à la lettre scandaleuse du rectorat de Versailles qui a été révélée suite au suicide du jeune Nicolas, il y a l'association La Voix de l'Enfant qui est sortie du bois pour aussi pointer des problèmes. Et la présidente est passée sur BFM TV, la présidente de cette association de protection de l'enfance. Et elle dit clairement que des antennes locales ont été menacées par l'administration de l'éducation nationale pour avoir pointé ces problèmes de harcèlement. En province, nos associations locales se voient recevoir des courriers où on leur reproche de faire trop de signalements ou d'informations préoccupantes pour des faits supposés de harcèlement ou de mauvais traitement, dénonce Martine Brousse, présidente et cofondatrice de l'association La Voix de l'Enfant. On leur dit, si vous continuez, on vous retire votre agrément. Vous voyez ce qui se passe. Des associations de protection de l'enfance disent, attention, il y a des enfants, il y a des ados qui sont dans le mal parce qu'ils se font harceler sans arrêt sur le temps scolaire, voire en dehors du temps scolaire sur les réseaux sociaux. Les associations essayent de dire aux établissements, faut agir, faut quand même punir un peu les responsables, parce que sinon ça va mal finir. Les établissements souvent ne font rien, les rectorats sont au courant et ne font rien du tout pour mettre la pression sur les chefs d'établissement, et pire que ça, il y a des administrations de l'éducation nationale qui disent à l'association, si vous continuez, on vous retire votre agrément. Alors, Martine Brousse dit, ça ne vient pas des enseignants, ça ne vient pas des chefs d'établissement, ça vient bien de l'administration. Si vous avez été dans un collège ou un lycée, vous savez comment c'est. En général, vous avez plus intérêt en tant qu'élève à répliquer vous-même si vous vous faites un peu emmerder, parce que c'est pas le chef d'établissement et c'est pas les CPE qui vont se bouger. Et dans l'affaire Nicolas et dans les autres affaires très médiatisées, on a bien vu que les chefs d'établissement n'avaient rien fait, n'avaient pas sanctionné, et ça s'était terminé par des suicides d'adolescents. Donc si, les chefs d'établissement sont souvent responsables. Alors, elle appelle à un changement de mentalité. Pour un changement de mentalité, il faudrait peut-être sanctionner les chefs d'établissement, les CPE et les gens dans les rectorats qui sont au courant des affaires et qui n'ont rien fait. Quand on voit l'affaire Nicolas, c'est évident qu'il faudrait des poursuites judiciaires contre l'ancienne rectrice de Versailles et contre tous les gens qui ont signé le courrier. Parce que ça se trouve, le courrier était rédigé en son nom, et il y a des gens intermédiaires dans l'administration qui ont vu passer un courrier absolument scandaleux, qui se sont pas posé la question, est-ce qu'on n'est pas en train de culpabiliser la victime ? Donc, il y a aussi le problème du fait que les gens sont fonctionnaires dans ces administrations et dans les établissements, et donc invirables et jamais sanctionnés pour leurs fautes. Donc, il faudrait peut-être commencer à sanctionner les fonctionnaires, que ce soit les profs qui ne font rien, que ce soit des chefs d'établissement ou des gens dans l'administration. Le jour où on commence à sanctionner au niveau interne dans l'éducation nationale les gens qui ont fermé l'oreille sur ces faits-là, voire qui ont été complices, ça va peut-être changer les choses. Et dans certains cas où il y a eu des suicides, il faut des plaintes pour non-assistance à personne en danger et il faut des condamnations de chefs d'établissement. Même des condamnations symboliques, mais des condamnations quand même, avec du sursis, voire parfois de la prison ferme. Je pense que si on fait ça, clairement, les chefs d'établissement feront beaucoup plus gaffe aux faits de harcèlement, mais aussi beaucoup plus gaffe à ne pas avoir de perturbateurs dans leur cours.